À 50 ans, elle était alors au sommet de sa carrière, visage emblématique des journaux de la première chaîne et figure du monde médiatique. Lui avait 32 ans. Né en Belgique, Arnaud Lemaire avait à son actif quelques petits rôles au cinéma dans Le Libertin ou dans Absolument Fabuleux, plusieurs années de mannequinat derrière lui, métier commencé pour financer ses études à New York, et une boîte de prod lancée pour réaliser des spots de pub. Déjà mère de François, née de ses amours passés avec Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal était alors séparée de Philippe Torreton. Et c'est lors d'un dîner chez un ami commun qu'elle a croisé la route de ce jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Elle était seule, se souvenait Arnaud Lemaire auprès de Gala. Je suis timide, il m'a donc fallu un ou deux verres avant d'oser demander si elle était célibataire. Elle l'était. Lui aussi. Et l'officialisation de leur couple, sur tapis rouge, a fait couler beaucoup d'encre. Et a multiplié les clichés misogynes. On la décrivait alors comme une cougar, lui comme un toy boy simplement là pour profiter de la notoriété de la journaliste. On disait d'eux qu'ils formaient un couple gênant, à cause de leur différence d'âge. Des critiques d'un autre temps que Claire Chazal n'a jamais vraiment écouté. Dans Paris Match, a posteriori, elle préférait voir les ex-amoureux comme des précurseurs des relations atypiques. Je ne m'en suis pas soucié, assurait l'ex-star de TF1 en 2017. Rétrospectivement je me dis que c'est assez salutaire pour une société que de briser ces conformismes-là. Et puis, in fine, on est forcé d'accepter la sincérité des sentiments. Car les sentiments ont toujours été profonds entre les deux. Je crois n'avoir jamais rencontré un être aussi pur. Arnaud a l'innocence d'un enfant, la blondeur d'un ange. Avec lui, je me suis dit que j'étais à l'abri du mensonge et de la duplicité, écrivait Claire Chazal dans son livre Puisque tout passe, publié en 2008. Alors oui, Arnaud Lemaire a profité de son exposition amoureuse pour donner un coup de fouet à sa carrière. À partir de mai 2008, il a présenté les 100 stars les plus sexy sur Canal Jimmy et Énergie 12. Mais surtout, c'est lui qui a été choisi l'année suivante pour animer L'amour est aveugle, alors nouvelle émission de TF1 qui révélera notamment Nabila. L'aventure télé d'Arnaud Lemaire n'aura duré que 2 saisons, avant que le groupe décide de se passer de lui pour son émission de dating dans le noir en 2014. Et comme une fin n'arrive jamais seule, c'est l'année suivante que son histoire d'amour avec Claire Chazal a pris fin. J'imagine que j'aurais dû gérer les choses différemment sûrement. Je regrette d'avoir été trop doux et trop gentil. J'aurais peut-être dû être un peu plus dur, analysait le mannequin dans les pages de France Dimanche, en 2014, avant que leur séparation ne soit officialisée. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, affirmait-il. Pourtant, il disait avoir souffert de l'image qui lui collait à la peau et de la différence de notoriété qui l'éloignait de la journaliste. On disparaît un petit peu, reconnaissait-il. Nous sommes des hommes. On est et on grandit avec le sentiment d'être la personne un peu plus affirmée dans le couple et là, c'est moi qui suis plutôt dans l'ombre. Les rôles sont inversés. C'est un petit peu déstabilisant, à Paris Match, Claire Chazal parlait d'une dimension manquante dans leur relation. Il y a bien sûr eu des obstacles. Des problèmes liés à des rémunérations et des statuts sociaux différents par exemple. Mais aussi des façons de vivre et des préoccupations liées à la maturité, l'expérience, qui ne sont pas forcément les mêmes, analysait-elle. Si elle pensait l'avoir peut-être fait souffrir en le quittant, elle a gardé une tendresse pour son ex. Notre lien demeure, jurait-elle. Car oui, Claire Chazal et Arnaud Lemaire ont réussi leur séparation. Preuve ? Ils ont récemment collaboré à un projet qui tenait au cœur de la journaliste. À l'été 2024, ils ont mis en commun leurs expertises et leurs compétences professionnelles pour donner vie à un film particulier, Chambord 360. Ce vol au-dessus des toits de Chambord, tourné à 360 degrés en très haute définition, offre un fabuleux voyage dans le ciel et présente Chambord sous un angle jusqu'alors inaccessible à l'œil humain, c'est le rêve de Léonard de Vinci devenu réalité, annonçait le site du Château de la Loire. Tourné pendant les confinements, ce film était raconté par Claire Chazal et réalisé, notamment par Arnaud Lemaire. Je suis très heureuse d'incarner cette voix qui accueille et élève le spectateur dans le ciel de Chambord pour lui faire vivre une expérience hors du temps, disait alors Claire Chazal, sans pour autant évoquer le fait d'avoir retrouvé son ex. Malgré leur séparation, les deux se croisent parfois en public pour des avant-premières ou des soirées mondaines. De quoi prouver qu'il est tout à fait possible de s'éloigner sans pour autant se détester. Et Claire Chazal doit aussi garder un œil sur la carrière de son ancien compagnon, en bonne fan de télé et de mode qu'elle est. Car depuis leur séparation,
Arnaud Lemaire a continué sa carrière de producteur au sein de sa société, Kemel Productions. Depuis sa création en 2008, l'entreprise a produit de nombreux films, documentaires, publicités et autres émissions de télévision. Parmi ses clients, on retrouve HSBC, Gossuin, TF1 ou encore Lacoste. Et parallèlement à cette activité, il a poursuivi sa carrière de mannequin. En 2015, il a retrouvé les podiums en défilant pour Vivienne Westwood durant la Fashion Week parisienne et, en 2018, il faisait partie d'une équipe de mannequins qui défilait pour la collection homme de la maison Dior. Il a aussi travaillé pour Carolina Herrera et Giorgio Armani. Officiellement célibataire, Claire Chazal semble épanouie dans son actualité sentimentale. Et c'est avec beaucoup de tendresse qu'elle se souvient de ces 7 années passées avec Arnaud Lemaire. À Paris Match, elle le décrivait comme un être pur, candide, d'une sincérité totale avec une âme d'enfant. Lui restait admiratif devant cette femme absolument formidable et exceptionnelle. Si c'était à refaire, je signerais encore 100 fois, assurait-il, 1000 fois même. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면